Voilà, le programme il est ouvert, c'est bon. On va regarder ça et accepter Damien. C'est tout Damien, bon? Jojo, je t'entends très bien. Ok. En fait, on a simplement dû redémarrer l'ordinateur, c'est bizarre. Ouais. Pourtant, les réglages c'était bon, tout était nickel. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être parce qu'on a pris un live à distance et on a rejoint. Non, mais non, Ouais. je pense pas. Non, ouais, je sais pas. Voilà, les gars, on est ensemble. Salut à tous. Salut, alors je pense qu'il nous manque maintenant des personnes qui sont plus là, ça a un petit peu manqué de Ils arrivent, ils présence. arrivent. Guigui et Greg arrivent. Bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône, destinée à tous les supporters lyonnais. Ce n'est pas les 2 défaites consécutives qui vont nous arrêter, on est présent sur la traversée du désert comme dans les victoires. Ça reste une soirée désastreuse pour l'OL qui aurait pu saisir l'occasion de se replacer à la 4e place au vu des contre-performances des concurrents à la Ligue des Champions. Malheureusement, l'occasion n'a pas été saisie. Et ce soir avec nous, Damien, Jojo, Greg également. Salut les gars. Salut à tous. Ah, Juju qui arrive aussi. Il est rentré, lui? Salut les gars. Ah, je sais pas s'il va Salut Greg. reprendre. Salut, Greg. Salut Greg, la forme. Salut tout le monde. Bah écoute, hein, Salut ça va. Guigui. Salut! Ouais. Salut! Bah, on a simplement dû redémarrer l'ordi Guigui. pour que ça fonctionne. C'était bizarre. Voilà, Ouais, c'est pas grave. ça Problème, peut arriver, de toute façon. ouais, problème technique. Désolé aux auditeurs, l'essentiel c'est qu'on soit là. Je vois ça commence déjà en commentaire, ça va, vous avez la forme là. Je vois ça commence fort là dans le chat. Allez les gars, merci pour le follow, merci beaucoup. On commence avec les résultats des matchs. La JOCR Nantes 1-1. Angers a remporté son match face à Strasbourg à domicile. L'AS Monaco s'est imposé face à Lille, c'est notre sujet du soir. 2-0. Brest a battu Lille 2-0 à domicile. Marseille qui s'est imposé à l'extérieur face au Havre. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à l'extérieur face à Montpellier. La victoire de la SSE à Reims. La victoire de Rennes à domicile face à Nice, 2-0. Le match nul entre Toulouse et le RC Lens. Donc entre Nice, Lille et Strasbourg, hein, tout se jouera sur la dernière journée de championnat. Les Aiglons recevront Brest pour le prochain match. Les Dogs accueilleront Reims, tandis que les Alsaciens joueront contre le Havre. Sur le classement actuellement, le Paris Saint-Germain seul en tête avec 81 points. Deuxième Marseille avec 62 points. Troisième l'AS Monaco avec 61 points. Quatrième l'OGC Nice avec 57 points. Sixième Lille avec 57 points. Strasbourg sixième avec 57 points. Et l'Olympique Lyonnais septième avec 54 points. L'OL qui compte 3 points de retard sur, on va dire, la Ligue Europa. Et même sur la 4e place de l'OGC Nice. Mais par contre, il faudrait compter sur une défaite aussi des Niçois, hein, et Strasbourg pour toucher une place miraculeuse en Ligue des Champions, mais je pense qu'on a cessé d'y croire, en tout cas pour beaucoup. Tant que mathématiquement c'est possible, je sais pas. Pour nous, le miracle s'est déjà produit cette journée de championnat quand on voit les autres résultats, sauf qu'on n'a pas saisi l'occasion. Et je vois pas pourquoi on aurait cette même occasion un deuxième match de suite. Bah, Voilà. le miracle, c'est qu'on est septième et c'est un miracle. On a dit qu'en fin de saison, à la dernière journée, on verrait et on pourrait dire qu'on est à notre juste place. Eh ben, s'il y en a qui y croient encore, hein. Moi, je crois au Père Noël. Donc au classement, sur le classement de Ligue 1, là pour le moment, on a 2 équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Marseille et Monaco, qui ne devraient pas être embêtés là tout en haut. Et voilà, il nous reste plus qu'une place à 4e, qui serait un peu miraculeux pour l'OL, puis l'Europa League. Comment vous sentez la chose là ce soir, Damien? Sur ce qu'on a vu ce week-end en règle générale, est-ce que tu trouves que l'OL est à sa juste place justement? Largement. Mais largement, on est à notre place, les gars. On mérite aucune Coupe d'Europe. Faut arrêter de croire qu'on a une équipe qui peut faire quoi que ce soit. Les joueurs sont cramés, les joueurs sont cramés mentalement, physiquement. Le club est cramé à l'heure actuelle.
Enfin voilà, septième, c'est notre juste place. Tu peux pas prétendre à être européen quand tu loupes autant de matchs importants, quand à chaque fois les autres équipes arrivent à perdre, mais toi tu perds aussi. Enfin voilà, non, on a septième, c'est très bien. Pensons à l'année prochaine, on verra ce qui se passera en fin de saison. Mais pour moi, on est à notre place. Je vois pas. Même la Conférence League, j'en veux même pas, les gars. On mérite pas. Ceux qui sont devant nous méritent amplement une place européenne, pour moi. Hmm. Jojo, là, sur le match hier soir, quelle est ta première impression? Ou en tout cas, ta vue d'ensemble sur ce match, en tout cas, globalement. On t'entend pas. On t'entend pas? Rien. Ouais, je t'entends pas. Pas de son, Jojo. T'es mute. Ah, attends. C'est bon, je suis mute, C'est bon. c'est normal, voilà. Ah ouais, mais toute nouveauté pour moi, les AirPods, les gars. Regardez. Ah, les AirPods, Allez. c'est cool. Mais les AirPods, Voilà. ça fait micro aussi? Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, donc du coup, je disais, manque inconsidérable d'envie hier. Moi, j'ai pas trouvé des joueurs concernés en fait. J'ai eu l'impression en fait que certains joueurs étaient déjà en vacances. Alors, je sais pas s'ils étaient au courant duquel, quoi. Les joueurs professionnels, ils sont capables quand même de faire un bon match. Mais Tezman, pour moi, Tezman, pour moi, c'est un flop. Mais ce joueur-là, c'est un flop inconsidérable quand même sur cette saison. Il est pas bon. Je vais pas dire qu'il est nul pour le respecter, mais il est pas bon, les gars. Il est pas bon. Il perd énormément de ballons. Il est pas rapide. Et quand le milieu de terrain de Lyon il est pas rapide, bah voilà quoi. On se fait manger. Et en plus de ça, c'est comme on a dit souvent, c'est triste hein, aussi ce que je vais dire. Mais en fait, à chaque match, j'ai l'impression qu'on donne la victoire à l'adversaire. On leur donne les buts. Parce qu'on n'a pas le niveau, Jojo. On n'a pas le niveau. Voilà, on leur donne les buts. Faut pas se leurrer, on n'a pas le niveau. Faut arrêter de croire qu'on a une belle équipe. Le but qu'on prend, c'est sur une erreur, sur un coup franc, quoi. Un coup franc à jouer rapide. C'est triste. Et puis le placement sur coup de pied arrêté, le marquage, c'est zéro. Voilà, mais franchement, voilà. La saison, pour moi, la fin de saison de Lyon, elle est cauchemardesque. Voilà. À part pour, ça a commencé depuis Lyon-Manchester, hein, de toute façon. Donc voilà. Ouais, Greg, ton impression globale sur ce match? Bah écoute, j'ai l'impression que la saison s'est terminée en fait le samedi dernier contre Lens. J'ai l'impression qu'en fait, Un peu avant. Ça bug. et surtout Ouais. pas forcément pour les supporters, parce que nous on se disait bon, on sait jamais, tout ça machin, mais plus pour les joueurs, j'ai l'impression que ça a été coup de massue. On voit que Tagliafico au final a fait de la com en conférence de presse, parce que quand il dit nous on sait que voilà, on a encore un coup à jouer, nanana, on va tout donner et tout, on voit que à l'image de Tagliafico, hein, qui moi j'ai vraiment pas aimé hier. Par exemple, son attitude, moi j'aime bien Tagliafico un peu pénible, un peu qui rentre dedans et tout, mais son attitude de pleurer, de trucs, enfin, tu sentais que les joueurs étaient pas là, enfin, il y avait rien qui allait quoi. Moi en fait, là où je suis déçu, c'est vraiment pour les supporters, dont notamment Damien et Juju qui ont fait le déplacement, parce qu'en fait, Non. j'estime que Non, quand même. David l'a pas fait. N'était pas hier, Greg. C'est Juju qui l'a fait. Ah, tu as pas C'est été? Juju qui- Il est honnête, il est honnête. Voilà, bah Juju et d'autres. Et j'estime quand même que sincèrement, tu te dois d'avoir du respect, parce que pour moi, ils ont eu un manque de respect. Tu te dois de montrer un autre visage, tu te dois de montrer autre chose. Voilà, tout simplement. On sait qu'un samedi soir à Louis II, c'est jamais la fiesta, hein. C'est pas non plus, voilà, c'est un stade un peu soporifique, tout ça. Monaco, ils ont un peu une équipe aussi soporifique, hein. Voilà, on sait qu'ils sont dans le scie, mais tu dois le faire mieux, quoi. Défaite, ok, mais il y a une manière de perdre. Et là, franchement, c'est pas une équipe qui voulait se battre pour être européenne, quoi. Voilà. Même pas Ligue des Champions ou quoi, mais c'est pas une équipe, voilà. Et c'est miraculeux parce que tous les autres ont perdu, voilà, mais c'est pas une équipe qui voulait se battre pour l'Europe, quoi, tout simplement, voilà. Donc pour moi, la saison, elle est finie depuis Lens. C'est bien triste, c'est comme ça. Le seul truc que j'attends, sincèrement, c'est le 200e but de Lacazette. Et puis le bel hommage des supporters. J'espère qu'il y aura un magnifique tifo. Et puis que Lacazette mettra son 200e but. Le reste, sincèrement, Tolisso, pas Tolisso, j'en ai rien à faire, sincèrement. La saison est finie, et puis voilà. Avant qu'on demande l'impression globale du match à Guigui, n'hésitez pas les gars à liker un maximum juste au-dessus, partager.
On va donner la parole à Guigui qui nous a mis aussi un avis pertinent, en tout cas sur la rencontre sur son compte TikTok. Ouais, bah, je pense que vous avez à peu près tout résumé. On avait encore une 172e chance de se qualifier parce qu'on est en Ligue 1 et que les autres équipes ont réussi à perdre. Alors que, bon, ils avaient des matchs à l'extérieur, mais c'est hallucinant. Effectivement, à la mi-temps, est-ce que quelqu'un leur a dit, les gars, il y a peut-être moyen d'aller chercher une 4e place, je sais pas. On fait les changements quand on est mené. Je sais pas s'il y a une stat là-dessus sur le nombre de fois où on fait un changement avant de prendre un but, mais ça me rend aussi assez fou. 3 minutes avant un but, je crois, là, cette fois-ci, mais en tout cas, non, j'ai pas les autres stats. On subit, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on subit un peu le match, on subit le changement, et on fait le changement quand on est mené 1-0. J'ai l'impression que Fonseca est un peu forcé de le faire, quoi. Il dit, on est mené, je fais rentrer Cherki. Bon. Déjà, il n'était pas titulaire, ce qui est un peu étonnant vu la saison de dingue qu'il fait. Et après, les buts qu'on prend, enfin, Lacazette l'a résumé, hein, il a dit, on donne quand même pas mal de buts. C'est un coup franc que Matic joue sur Veretout qui est déjà pressé. Veretout qui fait une remise dégueulasse, Matic qui perd le duel. Et derrière, les commentaires de LTV, ils ont dit, mais on va reculer jusqu'où, en fait? On recule jusqu'où dans la surface? Et le mec pète un câble et dit, mais je l'ai déjà vu 50 fois cette saison, ce but. Bah ouais, tu reprends le but de Lens, c'est la même. Les mecs reculent jusque dans leurs 6 mètres. Enfin, à un moment donné, il faut essayer d'intervenir, en fait. Parce que oui, les adversaires frappent au but aux 25 mètres. Nous, non. Mais les adversaires, ça leur arrive. Donc, effectivement, on a manqué d'agressivité. Et puis, Le pire, c'est que t'as un coup franc, Guigui. C'est ça le pire. Il a toi Ouais. un coup franc. Coup franc pour nous, donc tu peux même attendre un peu, de se dire attends, t'es pas placé ou je joue en retrait pour la garder, tu peux temporiser. Et derrière, le but sur coup franc qu'on prend, c'est un coup franc aussi qui est bien frappé, puisque soit dit en passant, on a eu des corners de notre côté. Ils sont très bons On de a- la tête, hein, les Monégasques. On a nous mal tapé. Il n'est pas agressif. Coup de pied arrêté, hier, les gars, on a été nuls. Hein. Almada, il a pas été bon sur le coup de pied arrêté. Mais moi, les gars, pour ajouter un truc, honnêtement, je pense que, en fait, beaucoup de joueurs de notre équipe n'ont pas le niveau pour évoluer collectivement. En fait, on est une équipe basée sur l'individualisme. On attend des exploits de soit Lacazette, soit de Cherki, soit de Almada. Mais, alors, on arrive à faire des bonnes phases de jeu. Des fois, tu dis, waouh, mais ça joue en une touche, deux, trois touches, c'est bien. Mais en fait, on les fait jamais répétitivement. Et il suffit qu'on fasse une seule erreur dans le match pour prendre un but. Derrière, c'est fini. Il n'y a plus de collectif, il n'y a plus d'équipe. Notre équipe est désorganisée. Il n'y a plus rien. Alors moi, j'ai pas envie de taper sur un seul joueur parce que beaucoup critiquent aussi Veretout. Mais moi, hier, c'est tous les joueurs qui ont été zéro, mais nul, d'une nullité infâme. Collectivement, c'était zéro. On est digne d'une Ligue 2 pour moi. Et pour ajouter, Fonseca, j'ai l'impression qu'il fait exprès de faire de la merde. Excusez-moi du terme. Mais encore, hier, il se tire une balle dans le pied. Il va nous aligner un milieu de terrain le plus lent de la planète football. Tessman, Veretout, Matic. Même sur FIFA, ils ont même pas 20 en vitesse, ces joueurs sur 100. Non mais, comment tu veux qu'après, des Lacazette et des Fofana soient bien alimentés? C'est pas possible. Il y a aucun créateur de jeu. Alors il nous a mis Almada, mais Almada, c'est vrai qu'on regardait dans le match, un coup il est à gauche, un coup il est au centre. Même lui, Almada, il sait même pas où se mettre. Il sait même pas. Il n'y a pas d'ailier droit. Il a tué le club. Bah oui. Je vais revenir parce que moi, j'ai pas donné mon impression sur ce match-là. Moi, je trouve que l'entame de match côté lyonnais, elle était bonne. Les 10-15 premières minutes, elles sont bonnes. On a du mal malgré tout à se créer des occasions, mais les Monégasques sont un petit peu sous la pression des Lyonnais. La possession est largement pour les Lyonnais. Malgré tout, c'est pas trop créé d'occasion, mais sur les 20-25 dernières minutes de la première période, la SM a pris largement le dessus sur l'Olympique Lyonnais. Et là, ça a commencé à devenir inquiétant parce que le milieu de terrain monégasque a pris le dessus sur le milieu lyonnais. Alors quand on a vu la compo, on va dire j'avais justement peur et je l'ai dit avant le match, ce qui m'inquiète c'est le milieu de terrain. Parce qu'on a deux joueurs, hein, notamment Tessman. Après, voilà, on fait sans Corentin Tolisso, mais bon, quand tu es l'Olympique Lyonnais, tu dois normalement d'avoir un effectif pour jouer différentes rencontres et que même avec un blessé, tu peux préparer quelque chose. Tanner Tessman, cette saison, je suis très déçu. Hein. Tanner Tessman, c'est une recrue qu'on attendait, qu'on disait intelligente. Au vu du profil, on s'est dit, tiens, ça peut être malin comme recrue. Ouais. On en entendait parler sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut faire le bilan de Tanner Tessman. Je suis très déçu du joueur. Jordan Veretout, c'est un petit peu la décadence. Et là, hier soir, il était complètement perdu.
Et puis on avait Matic. Alors Matic, je pense que c'est un des milieux de terrain, vous n'allez pas forcément être d'accord, qui pour moi a le plus déçu hier soir. Pour moi c'est le plus. Parce que Nemanja Matic, il a manqué des passes simples. Il s'est enfermé parfois, il a fait un petit peu de gris-gris. Même ses passes vers l'arrière, elles n'étaient pas de qualité. Enfin, j'étais vraiment déçu de Nemanja Matic. Après, en seconde période, il y avait du mieux, même de sa part, je trouvais. Et malgré tout, sur sa sortie, faut le noter, hein, Nemanja Matic qui allait rejoindre directement le vestiaire. Ça en dit long peut-être sur l'ambiance à Lyon. Ça voudrait dire que c'est pas forcément la première fois. Et ce qu'on a pu lire dans la presse récemment, bah, c'est bien le cas. Deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, les Monégasques pour moi ont dominé du début à la fin. C'était largement plus cohérent. Il y avait plus d'équilibre côté monégasque. Nous, on attaquait de façon stéréotypée. J'ai entendu Damien dire qu'on passe constamment par Malik Fofana pour essayer d'accélérer. Donc c'était un peu prévisible. Et je pense qu'il y a une tactique anti-Fofana aussi, parce qu'il y avait à chaque fois 2 joueurs face à lui ou 3. Donc voilà, il savait pertinemment qu'il allait rechercher la profondeur. Ça a été très bien lu intelligemment par le staff de l'ASM. Donc ça a été travaillé, tout ça. Maintenant les buts encaissés. Alors le premier, je m'en souviens plus, le premier but encaissé. Une erreur sur un coup franc. Là, on a un coup franc, Olivier, on perd le ballon au milieu de terrain sur notre coup ouais, franc. on perd Et le ballon bêtement. C'est Minamino qui va marquer. On recule jusque dans nos buts là, et puis il croise sa frappe, ouais. Et sur le deuxième but, bon, c'est un coup franc, certes, il est un peu seul, mais je trouve qu'il est magnifiquement bien tiré. Et voilà, c'est vrai que on parlera un petit peu plus individuellement des joueurs tout à l'heure, mais voilà, après le coaching également, oui, il y a des choses à redire, bien entendu. Oui. Damien. Il y a quand même... Moi, les gars, ouais. Vas-y, Jojo. Mais Il y a moi, quand les même- gars, quand même, il y a un joueur quand même qui m'a plu quand même sur ce match, surtout sur la première période et le début de deuxième période. Moi, j'ai trouvé Lacazette, moi, j'ai trouvé bon, concerné en fait hier Lacazette. Il est tout seul. Il est tout seul, mais Il est tout seul. dos au but, il a été bon Oui. hier. Il a fait des bonnes C'est remises. son et jeu, tout. c'est son jeu de maintenant, la casette. Oui, Mais il est je tout trouve seul. qu'il a été bon hier. Moi, On attaque à deux à chaque fois. Faut pas Et- la casette de faire quoi? Les gars, Enfin. vous allez peut-être rire, mais vous savez que dans certains médias, Tanner Tezman, il a été élu le meilleur joueur du match côté lyonnais. Ouais, bah ils ont joué à la PlayStation, je pense. Ils auraient Mais mis je sais pas. Tagliafico peut-être. Non, je suis allé voir là vite fait là cet après-midi et Tanner Tezman, il a été noté 5. Mais moi, je voulais juste revenir sur le coaching vite fait de Fonseca. Moins pire, parce de que sa meilleur à composition. 5. Il y a 2 erreurs. Ouais, vas-y. Non, mais il y a 2 erreurs de Fonseca. C'est, peut-être que Matic, il a plus la tête à Lyon parce que, en fait, il s'est brouillé avec Fonseca, donc il y a un souci avec, on l'a vu, hein, il est rentré directement au vestiaire très énervé. Et la deuxième erreur, c'est de mettre Verretou, alors que, ça y est, sa femme l'a annoncé, qui quittait l'Olympique Lyonnais. Enfin, tu mets 2 joueurs, un joueur qui est en brouille avec le coach, et un joueur dont il sait qu'il sera plus lyonnais l'année prochaine. Et en plus, c'est des milieux de terrain qui sont lents et qui sont pas créateurs au milieu de terrain. Donc, ton match, tu l'as perdu direct comme ça. Non, mais c'est surtout les gars, je vais vous dire un truc là, j'ai fait trier là, parce que voilà, je fais des statistiques aussi. Mais je vais vous dire le pourcentage de duels gagnés pour Lyon sur ce match. Une équipe comme Lyon, c'est honteux. Seulement 44% des duels gagnés, les gars. Bah voilà. Terminé. Rideau. 44%. Ça montre que tu avais une équipe qui voulait. 44%, Ça montre que tu avais une les gars. équipe qui voulait aller en Ligue des Champions et pas l'autre, c'est tout. Voilà. Mais peut-être qu'on n'a pas le niveau, Greg. Peut-être Monaco. Déjà, Monaco a une meilleure équipe que nous, je pense. Ah, ils ont mis Bah, plus physiquement, d'intensité. c'est pas le même Oui, monde, hein. Physiquement, ouais, le gabarit des On n'a joueurs, pas c'est le pas le même niveau. non plus. On n'a pas le niveau, mais contre Monaco, je veux bien, mais contre une équipe de l'OGC Nice, on va gagner. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas le niveau. Le problème, c'est que si tu mets déjà, tu te prives de Tolisso, parce que ça aussi, c'est bizarre, parce que ça quand même commence à faire 2 fois quand même que 2 joueurs consécutifs sortent et vont directement au vestiaire. Tolisso contre Lens, il part directement au vestiaire, et là, c'est Matic. Donc je pense que, je dis rien, mais je pense qu'il y a peut-être des trucs qui vont sortir. Et puis si au bout d'un moment tu n'as pas Tolisso et tu as l'extraordinaire idée de mettre Almada qui est tout sauf un ailier, on le sait, c'est un numéro 10 et encore Almada, il vient d'arriver, il n'a pas la culture française. Moi je le trouve archi surcoté, il n'y a pas un coup franc qui tire correctement et après bon il a peut-être du mal à s'intégrer tout ça.
Mais si déjà sur un match aussi important, tu te prives de ton meilleur joueur, qui est Ryan Cherky, c'est même pas qu'on n'a pas le niveau, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, en fait, on sait même pas si on a le niveau. Parce que si tu te prives de tes meilleurs joueurs, c'est hallucinant. C'est Moi, hallucinant, tout simplement. Mais moi, je trouve déjà. Même si tu as le niveau ou quoi, tu te prives des meilleurs joueurs. Sur Almada, je suis d'accord, il y a beaucoup de coups de pied arrêtés qui loupent. Mais il y en a un, le premier coup de pied arrêté qui tire, il le tire magnifiquement bien, sauf qu'il y a personne. Il y a personne. Tu peux tirer 20 coups francs à l'OL, il n'y a pas un mec qui va vouloir mettre une tronche. On voit que O'Brien, on l'a vendu, mais cette année, O'Brien, il aurait pu faire énormément de bien. Niakate, il mesure 1m95. Mais, excusez-moi, je l'aime bien, ce bonhomme, hein. Mais vous avez vu comment il court? On dirait une gazelle avec ses bras quand il court. Enfin, il y a rien qui va. Mata, en plus, comme par hasard, pour clore le spectacle, c'est notre meilleur défenseur central qui va se blesser hier. Mata. Tagliafico, je pense qu'il a même plus la tête à l'OL. Enfin, le problème, c'est que dans l'effectif actuel, dans le 11 qu'il y avait hier, il y a peut-être la moitié qui seront même plus lyonnais l'année prochaine. Donc, les gars, ils en ont rien à foutre. Et vous savez quoi, les gars? Dans la solidité là, de l'AS Monaco, alors c'est pas forcément la meilleure saison qu'ils ont fait de leur histoire, c'est sûr, mais dans cette solidité là, notamment que j'ai vu hier soir, c'est un peu plus facile face à l'Olympique Lyonnais. Mais même à travers d'autres matchs, je sais pas, je trouve que ce que propose leur coach, c'est quand même intéressant, en tout cas pour la Ligue 1. Il a des joueurs avec des profils physiques et tout ça, il s'en sert très bien. C'est très costaud, ça défend, on s'est procuré, on va dire, peu d'occasions. Vraiment, c'est intéressant ce que fait l'ASM et je me dis que leur coach est vraiment intéressant. Et là, bon, pour lui, ça a l'air bien quand même bien ficelé pour la saison prochaine du côté de l'ASM. Ben, c'est une équipe de Ligue des Champions. Non, mais c'est surtout aussi que c'est un club qui est soudé, quoi. Pour moi, Ben, c'est une équipe de Ligue des Champions. Après, Mais non, mais de toute façon, Après, les gars, tu on peut vois, pas. Kelly- Les gars, je vais vous dire un truc, on peut pas être un grand club. Oui, on était un grand club il y a des années en arrière. Mais on peut pas être un grand club quand on change d'entraîneur presque tous les 2 ans, les 1 an, tous les 6 mois. Encore cette saison, on change d'entraîneur. Monaco, ils ont pas changé d'entraîneur. Marseille, ils ont changé d'entraîneur, mais pour une saison entière. Nous, on change d'entraîneur pendant la saison. Donc voilà, pour moi, c'est un facteur quand même à prendre en compte quand même, hein, les Et gars. Cameron Mais en qui fait, nous dit un commentaire très intéressant, il nous dit attention les gars, si on descend en Ligue 2, on va pas se balader non plus. C'est vrai que le niveau de la Ligue 2, Bah non. il est pas non plus dégueulasse dans l'intensité et tout ça, donc attention, c'est jamais simple. On Non. verra, ça, c'est différent. Il y aura une autre équipe. On se projette, Voilà. mais je trouve que le commentaire Pas non plus, a voilà, une mais certaine bon. logique aussi. Hein. C'est sûr que c'est la bataille aussi. Mais il y a des trucs. Mais de toute façon, Monaco, après, aujourd'hui, c'est une équipe qui a joué la Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Monaco, sincèrement, à pratiquement toutes les lignes, ils sont au-dessus de nous. Hein. Ah À bah oui. part, pour moi, en gardien, allez, à la limite, je mettrais que Mata. Mata, je mettrais au-dessus de Kerrer, on va dire. Je mettrais un Mata Singo, on va dire. Mais sincèrement, pratiquement à toutes les lignes, ils sont au-dessus de nous. Voilà, Non, mais c'est la vérité. Hein. mais Greg, surtout la première période, je trouve que Lyon, il y avait quelque chose à faire sur la première période. Deuxième période, et ben, on n'a rien fait. Mais il y avait quelque chose à faire, mais pas avec ce parce milieu que- de terrain-là. Ouais, pas avec ce Parce que milieu de terrain-là, Monaco mais... aussi, Monaco, c'est une équipe un peu diesel, quoi. Ils ont du mal. Vous savez quand même que Monaco, ils étaient quand même, ils ont plus perdu un match à la maison depuis le 18 décembre et c'était contre le PSG. Hein. Ouais, on en avait parlé, ouais. Donc Et puis, ils il y a- étaient costauds. Hein. Il y a Mais une de autre toute façon- stat aussi de toute qui façon, nous t'as dit bien vu. que l'AS Monaco termine sur le podium pour la 31e fois de leur histoire. Un record devant l'OM qui en a fait 29. Et puis Monaco a remporté un titre de championnat de Ligue 1 une fois par décennie. Ça veut dire voilà, presque tous les 10 ans. Donc ça montre aussi que dans la durée, tu vois, c'est un club qui reste performant. Il va connaître une période moins bien, mais il va toujours remonter pour essayer d'aller chercher le titre à un moment donné. Et bon, là, il y a un gouffre avec le PSG, mais l'AS Monaco, c'est un grand club à l'heure actuelle. Un grand club de Ligue 1, en tout cas. Ah bah oui. De Ouais, mais- toute façon, c'est c'était sûr. On peut... c'était un Ah, match c'était une équipe de Ligue des Champions quand tu es équipe de Ligue Europa. Hein. La vérité, elle est là. Hein. Hmm. Mais vous savez, je vais vous dire une stat Il aussi, n'y a là. pas photo. Hein. Je vous fais. Vous savez que Lyon, c'est Au-dessus, le hein. club qui centre le moins en Ligue 1. Hmm. Non, mais moi, en fait, ce qui m'énerve aussi. Et encore hier soir, hein, on n'a pas centré beaucoup. Hein. Non, mais Jojo, moi, ce qui m'énerve, franchement, en fait, Fonseca contre Il n'y a pas Cherki en plus. Alors. les top 5 ou contre Manchester United, c'est qu'il a eu peur. À chaque fois, il a eu peur.
À chaque fois, il a aligné une équipe pour essayer de contrer, pour essayer d'abord défendre et non attaquer. Et en fait, c'est ça que je lui reproche. C'est là encore hier, il nous aligne un milieu de terrain extraordinaire. Contre Manchester, il nous met pas de numéro 9, il met que des ailiers ou des centraux. Enfin, à chaque gros match, Fonseca, il s'est chié dessus. Il voulait pas jouer. Donc pour Et toi, ça, c'est un signe de manque d'ambition par rapport à la compo qui est faite, non prise de risque, on va dire. Par exemple, Ryan sur le banc. Après, il y a peut-être d'autres raisons avec Ryan. Est-ce qu'il a fait le con à l'entraînement? Je sais pas. Tu vois, je suis pas là pour le voir. Il y a peut-être d'autres raisons. Je dis là au niveau On sait pas tout. Hein. Pierre, le groupe a l'air quand même impacté. Alors c'est peut-être Mais... parce qu'il se passe autour du club. Je sais pas. Ouais, mais après non, mais tu peux pas te passer de Cherki sur les 2 derniers matchs. Il reste 2 matchs, c'est les matchs les plus importants. Il reste pas 20 matchs. Les gars, sur certains matchs, là, j'ai l'impression. Alors, je vais prendre un exemple avec Milan. Fonseca, hier, ce qu'il a fait, il a fait exactement la même chose qu'avec Raphaël Leao à Milan. Ah, il l'avait mis. Il l'avait mis sur le banc. Il l'avait écarté, ouais. Il en a mis d'autres joueurs, dont Hernandez aussi. Hein. Ouais, Hernandez aussi. Mais moi, je pense que Fonseca, attention. C'est pas le même caractère. Voilà. Fonseca, il est caractériel, les gars. Ouais, mais c'est bien. Mais il faut être dans les coulisses. On demande des résultats, on demande pas à être caractériel. J'en ai rien à foutre. Non, mais je veux dire, on sait pas ce qui court dans les coulisses, quoi. Ouais. Oui, mais c'est pas ce qui se passe, quoi. Jojo, c'est 2 têtes de con à la base et il les a sortis aussi parce qu'il mettait plus un pied devant l'autre. Là, Ryan, il était en grande forme. Ouais, mais Ryan, les gars, cette saison, on a le sentiment que Ryan Cherki est irréprochable cette saison. Ça veut pas dire que les saisons dernières, on n'a pas eu des problèmes avec lui, hein, notamment sur l'intensité qu'il mettait aux entraînements, l'intensité qu'il mettait sur la pelouse. On avait quand même des choses à lui reprocher. Mais il y a de la progression pour Ryan Cherki sur cette saison. Ah oui, mais cette saison, il est méconnaissable. C'est sa meilleure saison au niveau professionnel pour l'instant. Bah oui, il est meilleur passeur d'Europa League, meilleur passeur de Ligue 1. Tu peux pas t'en priver. Meilleur passeur de Ligue 1 pour l'instant. Ouais, Ils sont Barcola, Cherki, égalité avec Tevez. Ok, bah on va enchaîner. On a vu le scénario du match. On a vu un petit peu, on a discuté de performance collective. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le collectif lyonnais? Pour moi, il était presque inexistant hier. Hein. Non, il était... Voilà, j'ai pas vu de... On aurait dit que c'est le début de saison quand il y a les réglages à faire, vous voyez. J'avais ce sentiment-là. Et côté monégasque, il n'y avait pas photo, donc même collectivement, ils étaient meilleurs, hein, pas seulement individuellement. Non, mais surtout, Olive, moi j'ai eu l'impression de voir des joueurs avant que Pierre Sage reprenne l'équipe. Des joueurs qui ne se trouvaient pas sur le terrain, ils étaient abonnés absents. J'ai eu l'impression de voir une équipe avant Pierre Sage en fait. Quand c'est arrivé, on a dit tiens, l'équipe elle a lâché le coach. Quand ça arrive la deuxième fois avec Pierre Sage, il y avait une période janvier-février dans les médias, on lisait tiens, l'équipe commence à lâcher le coach après la défaite face au PSG. Et ça a commencé là, et puis après on a eu plusieurs mauvais résultats à travers un mois, il me semble. Et ça a coûté sa place, mais bon, on sait que c'est pas forcément la vérité, parce que Paulo Fonseca était une des priorités de John Textor. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi je vous dis, moi je veux revenir là-dessus, parce que c'est vrai, coaching, on peut l'évoquer. Paulo Fonseca, moi je vous le dis les gars, je m'en cache pas, même si je vais mettre des gens à dos, mais je me cache pas, Paulo Fonseca c'est un coach que j'adore, et je sais pas, j'ai senti, je le voulais absolument à l'Olympique Lyonnais. Maintenant je pense, et j'ai notamment entendu une analyse qui me va bien aussi dans mon idée, c'est que justement pour avoir un coach et performer avec, il faut déjà pouvoir le garder plusieurs saisons. Il faut déjà le conserver, c'était le cas pour Pierre Sage, faut garder plusieurs saisons, qu'il puisse non seulement apprendre certaines erreurs, pouvoir mettre un jeu en place, et pour moi il lui faut un effectif pour construire ce qu'il a envie. Alors l'Olympique Lyonnais n'a pas le pire des effectifs, loin de là. Malgré tout, je pense qu'il se passerait bien de certaines stars à l'Olympique Lyonnais, et je pense que même avec des joueurs avec moins de qualité individuelle, je pense qu'il pourrait peut-être proposer quelque chose de plus intéressant. Les joueurs qui sont là, c'est pas lui qui l'a choisi, et c'est pour ça, les gars, moi je me mouille, j'aimerais qu'il soit à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont pas d'accord avec ça. Moi, je vais juste donner mon avis sur ça. Moi, après le match contre Angers, il est viré. Trop d'erreurs.
En plus, il fait du télétravail. Il fait même pas son vrai métier parce qu'il est en télétravail, qu'il est en tribune. Pierre, Fonseca, Olivier, il faut pas le garder. C'est pas possible. La saison prochaine, il va être encore en tribune. Non, on a besoin d'un coach sur un banc. Là, il fait du télétravail, donc c'est bon. Non, il faut passer à autre chose. Je pense que à Lyon, ça peut pas coller les trop caractériels et ça va pas. Pour moi, ça va pas. Je sais pas si c'est vraiment le caractère, parce qu'on a déjà eu des entraîneurs, on a dit c'est peut-être un peu mou, on disait Pierre Sage, bon c'est peut-être un petit peu mou au niveau du caractère. Après on disait d'autres entraîneurs, bah finalement ça manquait de discipline. Voilà, maintenant on a ça, moi je l'ai réclamé aussi. Aujourd'hui je pense que oui, son passage de l'Olympique Lyonnais, malheureusement sur la fin, bah, fait en sorte quand on fait le bilan que c'est un échec, mais est-ce que on peut dire de quelques mois de travail et débarquer un jour avant l'OM qui est aussi parmi les défaites, est-ce que ça doit jouer sur le jugement final? On va voir. Et toi, tu as dit notamment que pour Paulo Fonseca, en fin de saison, il n'a pas atteint les objectifs. C'est d'ailleurs écrit dans le communiqué d'Eagle Football. S'il n'atteint pas les objectifs pour la Ligue des Champions, alors à ce moment-là, la mission n'est pas remplie, en tout cas. Donc voilà, est-ce que ça va jouer dans la balance? Du coup, oui, forcément, ça aura son poids. Mais moi, pour le moment, je dis rien n'est acté et on n'est pas au bout de nos surprises. On verra. De toute façon, avec Textor, on ne sait pas. Donc, Mais ce serait une grande idée de se séparer d'un coach que t'as été chercher il y a 3 mois et qui a un contrat jusqu'en 2027. Ce serait une très grande idée d'encore devoir donner de l'argent. Donc à Pierre Sage, à Paulo Fonseca, c'est une très très grande idée de job. 400 000 ça euros ne par m'étonne mois. pas, Greg. Ça ne m'étonne pas. Ouais, non, mais c'est. Toi, ton avis là, un petit peu là, sur Paulo Fonseca du côté de l'OL? Bah, il fait un peu, il me semble, ce qu'il faisait avec Lille, c'est-à-dire que dans les gros matchs, il craque un peu complètement. Enfin, rien que la titularisation d'Akwuoku sur l'aller et le retour de Manchester, c'est limite une faute professionnelle de sa part. Et moi, je croyais que c'était un mensonge dans les journaux. Moi, je croyais que c'était un mensonge dans les journaux. Non, mais sans déconner. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est hallucinant. Enfin, je comprends pas. J'aurais pu mettre un défenseur au milieu de terrain. Je pense que je lui en aurais moins voulu de balancer Tagliafico au poste de 6. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Rien que ça, c'est hallucinant. Derrière, médiatiquement aussi, quand il prend la parole, il nous explique quand même que lui-même est toujours formidable. On a quand même fait des choses incroyables à l'Olympique Lyonnais. Bon, alors tu vas finir 7e alors que le club tu reprends était 6e. Ok, t'as battu Bucarest et tu t'es fait sortir lamentablement par Manchester. Même médiatiquement, je trouve il se la raconte un peu pas mal. Il a lancé pas mal de pics sur Pierre Sage. Je veux dire, s'il voulait pas venir, il avait, enfin, tu vois, c'est un peu limite quoi. On finit sur 4 défaites là sur les 5 derniers matchs ou 3 sur les 4 derniers. Médiatiquement, il s'enflamme un peu. Et comme l'a dit Damien, il est quand même en sursis. On a fait appel, mais il va encore être en tribune peut-être jusqu'en novembre, quoi. C'est vrai que c'est un détail que j'ai pas pris en compte, le fait que. Oui, pour moi, c'est pas un détail. C'est pas un détail du tout. Il coûte accessoirement 3 à 4 fois le prix de Pierre Sage. Sage, c'est entre 80 et 100, et Fonseca, c'est entre 300 et 320 par mois selon les sources. C'est pas neutre non plus. Et il y a quelqu'un qui est sur le bord de pelouse, qui est Jorge Maciel, que j'aime pas du tout. Moi, personnellement, j'ai du mal avec lui. Les joueurs n'ont pas l'air de le respecter énormément non plus. Il est mou. Déjà, faut rappeler quand même que c'est un coach qui a quand même envoyé Valenciennes au national. Ça, faut pas l'oublier. Et il est mou. Sincèrement, c'est pas pour être méchant, Georges Maciel. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mou. Il est mou, mais mou. Mais il n'y a rien de grave. Hier encore, il nous dit oui, mais bon, on était déréglés. Mais c'est bien, Georges, c'est bien, bravo, on est 7e. Il y a une dette de plus de 400 millions. Il y a la Ligue 2 qui nous pend au nez. L'UEFA. Il a osé, Greg, aussi s'attaquer encore aux médias après le match. Que c'était la faute des médias parce que les médias, après le match de Manchester, enfonçaient encore plus l'OL. Mais on s'en fout, t'as eu un match. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on parle tout le temps qui parle tout le temps de la direction, qui parle tout le temps des médias. Mais au bout d'un moment, c'est 11 joueurs sur le terrain, bordel. C'est les mecs qui jouent sur le terrain. C'est à eux de se bouger, c'est leur métier. Ils sont payés pour. Enfin, moi je veux bien, mais ouais, moi je suis d'accord avec Greg. Maciel, oulala, mon Dieu, mais c'est une horreur. Ouais, moi aussi, je l'aime pas. Alors, on m'a dit en commentaire, mais par contre, Hugo Guimé serait viré après le match, aurait dit que Paulo Fonseca est viré après le match à Angers. Non, il n'y a rien mis. Alors, je suis allé vérifier moi-même, j'ai rien vu de tout ça, les auditeurs. Non, il n'y a rien qui a été mis. J'ai rien vu de tout ça. J'y suis là sur Hugo Guimé, il n'y a rien. J'aimerais redire un truc sur Fonseca, Olivier. Je vais prendre
Je vais prendre ce que tu as dit. Pour moi, Fonseca, faut pas non plus être dur avec lui pour la simple et bonne raison, c'est qu'il prend une équipe en cours de saison. Son premier match, c'est contre Marseille, tout de suite. Alors oui, il se trouve sur les gros matchs et tout. Mais moi, en fait, maintenant, voilà, Fonseca, on sait qu'il va être viré peut-être contre Angers. Mais moi, je pense que c'est peut-être dommage. Mais après, voilà, on sait pas ce qui va se passer pour la DNCG aussi. Mais moi, j'aurais bien voulu voir Fonseca depuis le début d'une saison. C'est-à-dire les matchs de Avec la préparation. préparation estivale. Et... Avec la préparation estivale et tout. Ouais, mais Parce que les on gars, peut pas- franchement, les gars, je vous dis, la tête d'un entraîneur, ça doit être vraiment pas être Avec un facile petit de prendre. budget transfert, avec un petit Ouais. truc, tu vois. Ouais, Ça mais doit on peut- vraiment ne pas être facile. En plus, il a même pas mis, du coup, il a même pas mis sa touche personnelle. Parce que quand tu rentres dans un club, voilà, tu peux ordonner au président, voilà, je veux tel et tel joueur, nanana, nanana. Lui, non, il a les joueurs que Pierre Sage avait déjà. Il a travaillé avec ça. Donc voilà, après, à Milan, il a commencé une saison entière avec Milan. Alors, certes, il a été viré, mais voilà. Ouais, mais Bah, Jojo, c'est pas Akwoku, facile, c'est pas sa de- touche personnelle quand même, hein, Jojo. Hein? Akwoku, c'est sa touche personnelle à lui. Hein. Oui, mais je suis d'accord, ouais, voilà, ouais, à quoi coup, je suis d'accord. mais Jojo, ça te fait rien, toi, qu'il soit en tribune, même encore là pour la saison prochaine? Ah non, mais sans parler de ça, dame. Oui, mais t'es obligé d'en parler. Oui. On est obligé d'en parler, Jojo, Oui, parce oui, que c'est oui, la il y a- partie. Il y a aussi ce facteur-là qui permet aussi d'être Ah bah oui. viré, mais voilà. Ah, mais c'est bien, il a donné le pour et le contre, tu vois, d'un côté. Donc toi, Damien, t'as dit beaucoup les contres. Jojo a pris un petit peu de pour. Moi, Après- j'en ai mis aussi un petit peu. À l'heure actuelle, il y a que Voilà. des comptes. Ah bah Après, non, le la vrai preuve, il n'y a pas que problème- des contres. Le vrai, Bah, vrai si. problème dans cette décision, c'est pas Fonseca, hein. C'est en fait Textor. Bah, bien Parce sûr. qu'en fait, Oui. parce qu'en Bien fait, sûr. c'est lui qui connaît, je suis désolé, qui connaît rien au foot, parce que l'autre il nous dit oui, Fonseca est dispo, faut que je le prenne, mais frérot, il n'y a pas le Barça qui va venir te le prendre, calme-toi. Et surtout, en fait, le problème, en fait, c'est que Fonseca, et on l'a vu, en fait, il n'était pas prêt. À Milan, on va en répéter une dernière fois, à Milan, il se fait virer comme un malpropre. En toute fin d'année, c'est les médias. Il prend sa voiture, c'est les médias italiens qui lui annoncent Monsieur Fonseca, vous êtes viré de l'AC Milan. Derrière, donc le mec, il faut qu'il s'en remette. Il a Conceição, alors je sais pas s'ils sont en. Mais c'est un autre entraîneur portugais, donc peut-être que ça se trouve, il y a une petite rivalité, j'en sais rien entre les deux, qui arrive. Donc déjà, tu prends un gros coup sur la tête. Derrière, t'as l'OL, t'as les supporters qui t'accueillent, bon bah bien, mais on était quand même déçus et on était un peu énervés de perdre Pierre Sage. Donc tu vois ça. Ensuite, dès le 2 ou 3e match, il pète un câble. Mais parce que le mec, en fait, il est pas du tout là. Psychologiquement, il est pas là. Et en fait, c'est ce qu'on a dit depuis le début, on aurait dû le prendre. Moi, je trouve que c'était une très bonne idée, mais dès la fin de la saison. Enfin, dès la saison prochaine. C'est ça. Il n'y avait pas lieu de. Ouais, C'est je le dirais- moment, c'est le Il moment était de vous pas prêt. dire, et j'en ai peut-être pas parlé, mais vous le voyez notamment dans mon dernier post sur Paulo Fonseca qui est épinglé sur mon compte X. Ce post, il a été fait après que le service de communication de Paulo Fonseca a pris contact avec moi par rapport à notamment mes posts. Donc ils ont apprécié tout ce que j'ai dit sur Paulo Fonseca lorsqu'il est arrivé. Donc ils ont repéré tout ça grâce au hashtag ou je sais pas comment ils ont fait. Et ça a beaucoup plu et donc on m'a dit que j'étais le bon intermédiaire justement pour faire le lien et donner une bonne image du coach. Donc j'ai dit moi que j'étais fan de l'entraîneur, j'étais fan avant qu'il arrive. Même mon grand frère me dirait Paulo Fonseca, c'est vraiment le joueur qui peut correspondre au style de l'Olympique Lyonnais, apporter un ADN et tout ça. Donc moi je l'ai fait et notamment à ce moment-là, et je peux vous dire que de ce que j'ai entendu de lui, c'est vrai, c'est pas seulement un bon entraîneur, j'aime bien aussi l'homme et le personnage derrière tout ça. Donc voilà. Ouais. Moi, je l'aime de moins en moins, personnellement. Après, les gars, on peut revenir. Après, il y a eu. Même l'homme, hein, sincèrement. Il y a eu Testor hier avec un supporter. Un supporter lui dit c'est quand que tu vas donner ton argent et tout. Vous savez ce qu'il lui répond? On a vu, ouais. J'ai investi 293 millions d'euros, je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Il a dit c'est pas 50 millions qui va me faire peur avec la DNCG. Ouais, puis non, mais moi j'ai un autre truc. C'est 115 millions hein, à la base hein, qu'il doit. Oui, non, mais je sais pas pourquoi il a Il dit n'avait pas ça. payé une échéance au début d'année, c'est pas la même chose. Là, entre janvier. Juste Il avant paye les janvier- factures d'électricité, c'est déjà pas mal. Non, il y avait un apport de 86 millions d'euros, mais je sais pas à quoi c'est dû. Attends, oui, attends. Sur les 86 millions d'euros, il y a 20 millions de Michel Kang
déjà. Ok. Ouais. Donc voilà, il y a eu un peu de ça. Maintenant, effectivement, il y a Juju qui était au stade hier notamment, et il a pu constater également, hein, je pense. En avant-match, John Textor s'est fait copieusement siffler par les supporters lyonnais. Il est passé avec Michael Gerlinger juste à côté. Et pour moi, voilà, c'est mérité. Et la première chose qu'on lui reproche, forcément, c'est la communication. Tiens, C'est la Olive, mets-moi en communication. grand. Mets-moi en grand, regarde, Ah, je vais vous ouais. montrer ce qu'il a dit, Testor. La banderole des supporters aussi était pas mal, mais on peut pas la Oui, dire. bien aimé. Je l'ai, les gars, la banderole, je vous la mets. Tu n'as pas à t'inquiéter, nous ne serons pas relégués, d'accord? Arrête de lire la presse. J'ai investi 293 millions d'euros dans ton. Et après, on voit pas trop. Ouais. Et t'as hypothéqué le stade aussi, ça tu le dis pas par contre. Ah oui. Et il a dit faites-moi confiance à la fin. Voilà. Oui, et après il parle de la DNCG et il dit tu crois que ça me fait peur de mettre 50 millions d'euros sur ce qu'on me Ouais, demande de j'ai pas vu ça, dame, j'ai pas vu. dit à Liès sur TikTok. Mais Jeter l'image. Là, Ouais. ça doit être Mais celle-là. c'est encore de la com. Ouais, mais bon. Mais moi, en fait, putain, les gars, je sais pas vous, mais vivement ce putain de passage à la DNCG, quoi. Bah, je suis pas impatient, on sait pas ce qui peut se passer, hein, parce que Bah si on ouais, n'a non, pas les mais, fonds. non, mais- voilà, Oui, on saura à quoi s'en tenir, je suis d'accord. ouais, voilà, c'est ça. Ah, Ah, mais c'est abusé, ouais. En En fait, plus, c'est le mon- club, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, bah, jeudi, donc il a fait son communiqué lunaire. Et un truc qui, moi, mais je suis pas le seul, hein, voilà, mais m'a vraiment choqué, c'est qu'en fait, quand il dit votre club, quoi. À un moment, il dit, ouais, vous inquiétez pas pour votre club. En fait, c'est-à-dire que c'est pas le tien. C'est pas le tien quand tu parles comme ça. Donc, Bah t'en as non. rien à faire. C'est Donc, ce t'en qu'on as rien a à faire. discuté pendant Club. les Space Tu dis Radio où notre t'étais pas club, là, tu dis pas votre Greg. club. Mais en plus, il Euh, le redit, là. On en a discuté. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le traitement notamment des supporters lyonnais, que ce soit lyonnais, Botafogo, Molenbeek. On sait qu'on n'est qu'un produit pour lui. On est des machines à rapporter de l'argent. Plus on achète de produits, plus il est content. On a l'impression que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça pour lui. Même quand il nous regarde et qu'on le voit à travers les supporters, au départ, j'avais l'impression qu'il y a une bonne communication et son image a changé. Rappelez-vous la finale de Coupe de France quand on était au stade. Il venait nous voir là en tribune en avant-match, il faisait des chœurs et tout. Il était comme ça. Les supporters lyonnais buvait le des scandaient et moi j'en faisais partie. J'en faisais partie. Aujourd'hui, on a vraiment l'image inverse. Et on se dit que tout simplement les médias n'ont pas menti. Alexandre Lacazette s'est exprimé après le match AS Monaco OL et il a dit ah bah vous les journaux vous êtes plus informés que moi. Vous êtes plus informés que moi. Moi pour le moment ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire, il a dit. Donc ça veut dire que les médias n'ont pas fait un mauvais travail de recherche, hein. Ça veut dire qu'il y a des éléments peut-être qui sont Ah, mais il y a des, très il y a intéressants, hein. il y a des médias qui sont bien. Il y en a qui sont catastrophiques. Hein, comme par exemple, je suis désolé, mais moi, l'édito de l'équipe, sincèrement, je vais dire les mots, il est à vomir. Parce que, franchement, Vincent Duluc, je suis désolé, mais peu importe s'il m'écoute, mais il est à vomir. Si tu fais pas un titre marqué The End à 2 journées de la fin, alors que l'équipe peut encore se qualifier en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est mettre de l'huile sur le feu. Et ça, c'est pas faire un travail journalistique. Donc il y en a qui font du bon travail. Ceux qui notamment qui sortent que le stade était hypothéqué, des choses comme ça. Il y en a qui profitent de la situation de l'OL pour les descendre à mort. Et voilà, c'est tout. Mais bon, de toute façon, le problème aussi, c'est que Texter, moi, ce qui m'embête, c'est que on est donc devant la DNCG dans 3 semaines. Et c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il a l'air de comprendre, quoi. Que le mec dit oui, ne vous inquiétez pas et tout, mais j'ai l'impression que, tu sais, en gros, lui, c'est ouais, t'inquiète pas, machin et tout. Enfin, c'est hallucinant, tu vois. Il y a aucun truc pour rassurer parce que ne vous inquiétez pas, faire des arguments, tu vois. C'est pas dire oui, j'ai mis 293 millions, on s'en fout. T'as hypothéqué notre stade, donc excuse-moi, au bout d'un moment, arrête. Et puis t'as une dette de plus de 400 millions qui grimpe, que tu creuses. Donc au bout d'un moment, rassure les supporters, va les voir. Pourquoi au tout début, là devant la banderole, il prend pas le micro à Monaco, il demande pas un micro, il dit bah écoutez, je suis désolé, je sais que j'ai pas beaucoup communiqué et tout machin, je vous rassure. Non, non, là on attend qu'un supporter, en plus on sait pas qui est ce supporter, c'est peut-être un supporter qui est comme par hasard qui passe là, qui est peut-être visé, parce qu'avec lui on sait jamais, hein, c'est de la com, hein. Ce qui peut dire ah mais regardez, je réponds au supporter, forcément. Et il lui a peut-être demandé, j'en sais rien, moi tu sais, on peut tous imaginer hein, dans ce monde-là. Hein. Donc Ouais, il lui a peut-être demandé, oui, bah écoute, voilà, fais ci, fais ça, hein. Et puis comme une espèce d'armée numérique, et puis voilà, quand il Merci dit oui, Cameron. ne t'inquiétez pas, c'est tout. Imaginez Hein les gars,
Moi, je t'imaginais, je sais que Bon, Damien faut il aime plus pas lui les faire six. confiance, hein. Faut arrêter vraiment. C'est vrai que si en fin de saison on remplit pas les objectifs financiers, hein, je veux dire, si la DNCG sanctionne l'Olympique Lyonnais sévèrement, la catastrophe pour l'Olympique Lyonnais, ce serait s'il y a une descente et que John Textor reste là. Imaginez seulement. Imaginez. Ça voudrait Bah, comme dire Gérard continuer Lopez. avec une gestion à tirer sur le fil et en même temps on aurait le même président qui est au-dessus de nous. Je dis ça. Comme je Gérard l'avais dit. Lopez. Il est toujours à la tête du club des Girondins de Bordeaux. Qui ça? Bah, Gérard Lopez. Ouais, oui. Ils doivent toujours 90 millions d'euros à différentes instances, clubs. Enfin, il y avait la liste qui était parue, c'était hallucinant. Ils doivent du pognon à énormément de monde. Hein. L'État, l'URSSAF, des clubs pour des transferts. Enfin, c'est une Mais, catastrophe. il est toujours à la tête d'un club, c'est extraordinaire. Toi, par contre, tu payes pas ton crédit de voiture ou de maison, ben on va te la Oui. retirer. C'est On extraordinaire. va Hein. bloquer ton compte N'oubliez bancaire. pas de déclarer vos impôts, les gars. Ces gens, franchement, je suis fasciné par ces gens. Je ne sais pas, je sais pas, ils connaissent les secrets de l'Élysée, je sais pas, ils connaissent les secrets de leur pays. Mais c'est fou, hein. Ces gens sont endettés plus que jamais, mais je sais pas, ils arrivent à avoir des prêts, des millions d'euros. Enfin, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors Tu après, peux- après justement que Bien, John Textor s'est fait huer en passant devant les tribunes, quand il est monté dans la tribune lui-même avec Gerlinger, et ben il s'est mis à rire de la situation. C'était Le Progrès qui a rapporté cette information. Donc, Et ouais, et je pense qu'il a aussi rigolé de la banderole. hmm. Bah, faut-il qu'il l'ait compris, hein. Moi, je suis pas sûr qu'il l'a compris, hein. Je pense que quelqu'un Ah, lui a traduit. On a dû lui expliquer, Greg. Ouais, je pense que les cours de Bah, français, s'il ça demande n'intéresse pas, pas trop non plus. C'est comme traduire les conférences de presse, faut attendre un moment avant. Ouais. Il a dû voir simplement Nasser, c'est tout, hein. Il a rien compris d'autre, hein. C'est vrai. Ah bon, Et c'est- cette banderole, dites-vous, aussi fou que soit-il, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Je l'ai vu seulement il y a quelques heures là. Ah ouais. Pareil. C'est pareil, il se présente avec Gerlinger, on sait même pas qui c'est. Le mec, on sait même pas ce qu'il fait. Prud'homme a été viré, mais il n'y a pas d'officialisation. Enfin bref, franchement, c'est la gestion, elle est catastrophique. franchement. Le directeur financier aussi qui était en poste, soit il est parti, soit il a été viré, mais ça fait quelques jours qu'il est plus là. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, Du coup, on externalise le poste de DAF 3 semaines avant la DNCG. Ça me paraît être une grande. C'est pas rassurant non plus. Enfin, franchement, il n'y a rien qui est rassurant. Guigui, peut-être Ah, que des- Textor, juste il a encore créé pas une île. Il a créé une île et ils sont tous sur une île en train de se faire des barbecues et tout. On sait pas. Hein. Je sais pas, mais ces gens-là, on sait même pas ce qu'ils deviennent. Enfin, c'est ouf. Comme dit Greg, j'ai jamais vu une gestion comme ça, quoi. Voilà, il y a encore une petite statistique intéressante. Contre le top 9, l'OL n'a pris que 17 points sur 48. C'est sur les 16 confrontations contre les équipes de la première partie de tableau. Donc voilà, sur ces 16 matchs-là, l'OL n'a pris que 17 points sur 48. Si vous imaginez, c'est même pas la moitié. Ça veut dire qu'on disait qu'on était incapable de battre les équipes du haut de tableau. Et bah ça va jusqu'au top 9, hein, c'est quand même grave. Et donc on est à notre place largement. Ouais, Ah exactement. oui, mais on a notre place, les gars. Et encore, si Brest Oui. avait pas eu Ligue des Champions, on serait même 8ème. Parce qu'ils reviennent à fond les ballons derrière. Et heureusement que la saison est Si finie. Lens avait pas perdu aussi ses meilleurs joueurs en mercato hivernal, on serait 9ème. Voilà, donc au final, on est chez nous. On est à notre Heureusement qu'il place. n'y a pas 38 journées parce que ça aurait été long. Très Ah très oui. long. Là, ou alors dans l'autre Je pense qu'on dans aurait l'autre sens coulé, aussi, les gars. Dans l'autre sens aussi. S'il y aurait 38 journées, il y aurait encore plus de suspense. Mais Jojo, t'es trop dans un monde de bisounours en ce moment. T'as vu l'état Non, physique mais et je t'ai- mental non, de mais l'équipe, Toi, Jojo. tu t'emballes encore, putain, tu me laisses pas parler, je te dis. Et C'est une métaphore. non, mais- Je te dis que tu me laisses pas finir, c'est une métaphore que je te dis ça. Ah ouais, non, mais... C'est de l'exagération ce que je dis ça. Ah, non, mais Bah on, oui. dirait que tu le prends au sérieux. Enfin, on dirait Ah que t'es- non, mais je dis que c'est de l'exagération. Heureusement qu'il n'y a pas 38 journées, quoi. Mhm. Donc On voilà. continue, on va partir sur de meilleures nouvelles, vu que vous adorez l'OL féminin. L'OL féminin a battu hier Dijon 4 buts à 1. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Elles sont en finale de l'Arkema Premier League. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle, sachant que cette saison elles n'ont toujours pas de trophée, hein, vu qu'elles ne peuvent pas jouer la Coupe de France et la Women's Champions League.
Voilà, peut-être de quoi rassurer le coach. S'il arrive à battre en finale soit le Paris FC, soit le Paris Saint-Germain, alors on lui a posé la question, hein. On lui a posé la question quelle équipe il préférait affronter. Il a tout simplement dit aucune préférence, nous sommes à la maison, nous sommes prêts, nous nous entraînerons bien cette semaine pour faire en sorte que quelle que soit l'équipe qui vient ici vendredi prochain, nous ferons de notre mieux pour finir champion. Voilà, après c'est maintenant la moindre des choses, il y a une forte exigence quand même pour l'OL féminin. Ils étaient 3500 spectateurs sur ce match-là. Et les buteuses côté lyonnais, c'était Le Sommer, Ips, Gilles et Egerberg. Et Diani à la 58e minute aussi. Non, pas Diani, pardon. Excusez-moi. Pinter du côté de Dijon. Donc voilà pour les buteurs. Sur l'OL féminin, les gars, je sais que vous n'avez pas forcément vu le match. Handler, ouais. Bah après, je peux le dire comme ça, c'est une parenthèse, ça concerne quand même l'OL féminin. Handler, la gardienne de l'Olympique lyonnais, a été élue meilleure gardienne de cette D1 Arkema. Et nous avons aussi 9 joueuses de l'équipe de l'Olympique lyonnais qui sont dans l'équipe type de la D1 Arkema. Il y a que Clara Matteo, Gayoro qui font partie aussi de l'équipe type. Donc voilà. Après, je donnerai les autres infos des trophées à la fin. Ah bah c'est Ouais, top. Lucas- Bah écoute, tu peux Lucas partir. Chevalier a été nommé meilleur gardien, je crois. Qui ça Chevalier. Lucas De Lille. Chevalier. Ouais, bah justement, j'allais en venir. Parce que Ah bah voilà. Jojo, il a animé les trophées avant. Il a fait une bonne émission. Les gars, vous avez été sur son live. Vous avez Ah, pu j'ai jeter pas- un non, œil j'ai pas vite vu. fait pour regarder. Donc dans tout cas, moi j'ai bien aimé là, le travail de Jojo. Bah, il Bravo était à bon. toi. Ah, il était élégant, hein. Ouais, Il était bon, le costard. il était en costard et tout. Et Jojo, il y a un truc que j'ai pas compris. Quoi? C'est en fait parce que moi en fait, il y a 2 trophées pour les filles. Parce qu'il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y avait les Ah, trophées LFFP. Et là, il y a les trophées UNFP. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 trophées. Parce que Ouais, Engler, alors- elle a remporté le trophée. Alors, LLFP, c'est un peu comme les trophées UNFP. Ça, je sais pas, je crois que ça récompense. Je sais pas, alors ça, par contre, faudrait que je regarde. Mais... Le LFFP, c'est le nom de la fédération. Ouais, Ligue voilà, de qui football, organise. Voilà. France, C'est ça. Ligue de football française féminine professionnelle, je crois. Mais je crois qu'il y a, pour la LFP, les féminines, je crois qu'il y a plus de trophées qui sont mis à disposition. Il y a plus de lauréats pour les féminines. Donc, faudrait que je regarde. Mais Par en tout contre, cas, ouais. T'as l'Europe Arena tout à l'heure, dame? Ou pas? Bah non, je voulais juste parler d'un match qu'il y a eu cet après-midi. Oh, Mais- ouais, Il y magnifique. a un truc qui vient de me choquer là, qu'on vient de voir sur Ryan Cherky au trophée là-bas. Il fait partie de l'équipe type. Hein, Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, j'allais en venir. Ah, tu voulais parler de ça? Bah, j'ai tout noté, les gars. Hein. Ouais, il Ah a bah, de ceux qui ont il gagné. a un petit résumé là. Vas-y, Jojo, vas-y. Attends, C'est juste fini, avant là. les gars, on vous remercie parce que hier quand même on avait mis la barre des 18 000 likes, vous l'avez atteint. Je pense que ce soir vous pouvez essayer de vous y rapprocher même si on est au lendemain d'une défaite de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'on travaille quotidiennement. Vous pouvez partager également et vu que Jojo a animé tout à l'heure cette émission, on va lui laisser justement la parole pour évoquer ce qu'il a préparé. Alors moi déjà dorénavant, bon, je vais vous dire, je laisse le meilleur pour la fin. Mais Damien, de toute façon, il est au courant. Pour moi, c'est une très très grosse surprise. Donc je continue sur la continuité du live que j'ai animé tout à l'heure. Meilleur joueur de Ligue 2, pour moi, ce n'est pas une surprise. Croupi Junior, voilà, très très bon joueur. Voilà. Il part à Bournemouth. Il part à Portsmouth. D'ailleurs, on était dessus. Hein, Oui, j'allais dire. On était dessus pendant un petit moment à Lyon, pendant le mercato. Je sais pas lequel mercato. Hiver. Voilà. Celui d'hiver. Ouais, Bah, celui, ouais, J'avais exact. dit que celui d'hiver pour là, celui qui arrive, mais bon. Ouais. Donc voilà, franchement, je suis content pour ce joueur parce que déjà en Ligue 1 l'année dernière, c'était déjà pas mal. Donc très bien. Ensuite, meilleur entraîneur de Ligue 2. Bon, bah ce n'est pas une surprise pour moi aussi. Lorient qui remonte en Ligue 1, donc Olivier Pantaloni. Donc voilà, c'est pour moi, voilà, la logique elle est respectée. Hein.
premier de Ligue 2, c'est obligé que le meilleur entraîneur, après voilà, c'est obligé que le meilleur entraîneur soit le premier du championnat, donc Lorient. Le meilleur, petite surprise, pour moi je suis vraiment surpris quand même parce que sa saison elle est pas fameuse. Meilleur joueur français, européen à l'étranger, Mbappé. Oh, bah, c'est bon. Mbappé. Pour moi, c'est une. Franchement, j'aurais mis Michael Olise parce que Michael Olise est champion avec le Bayern. Donc voilà, petite surprise. Trophée du plus beau but de la Ligue 2, c'est celui de Clermont, si vous vous rappelez, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un centre, il la reprend en coup du Scorpion. Ouais, mi-aile de pigeon, mi-retour. Ouais, mais ouais, franchement, ce but-là, il était joli. Le plus beau but de la Ligue 1, c'est Amine Gouiri. Voilà, Amine Gouiri, ça retourne acrobatique contre Brest. Voilà. Ensuite, le meilleur entraîneur de Ligue 1, ce n'est pas une surprise, c'est Luis Enrique, bien évidemment. Voilà, ce n'est pas une surprise. Rien à dire. Voilà, Dame, il l'a dit il y a 2 minutes. Pour moi, je suis content quand même pour Ryan Cherki. Il figure quand même dans le 11 type de Ligue 1 cette année. C'est cool. Donc voilà. Et puis, mais de toute façon, il n'y avait pas de Lyonnaise. Si, il y avait une Lyonnaise. C'est Clara Matteo, Paris FC. Et meilleur joueur de Ligue 1, Ousmane Dembélé, les gars. Voilà, normal. Vu sa saison qu'il a fait avec Paris, pour moi, c'est la meilleure. Et puis, et la surprise, là, je la garde pour la fin, les gars. Je suis vraiment très content pour lui. Et comme ça, c'est au moins, il n'y a pas tous les Parisiens qui gagnent. Lucas Chevalier, meilleur gardien de Ligue 1. Ouais. Et t'as le meilleur espoir? Meilleur espoir du côté de la Ligue 1? Ouais, Ligue 1, ouais. Putain, je l'ai. Attends, faut que je. Oui. Désiré Doué. Désiré Doué. C'est Désiré Doué. Désiré Doué. Mais les gars, qu'est-ce qu'il y a là? Pardon? Non, il y a eu un truc bizarre là, il y a eu un bruit. Désiré Doué, meilleur espoir, mais c'est normal. Alors, je veux vous dire, j'ai eu pas mal de commentaires, de débats là sur ce coup-là. Damien, de toute façon, Damien en a parlé aussi, puis moi aussi. Il y en a plein qui disent que Ryan Cherki est meilleur que Désiré Doué. Mais donc moi j'ai dit ce que j'ai pensé. J'ai dit non, Désiré Doué pour moi c'est un joueur bien plus régulier que Cherki. Il arrive à enchaîner les bonnes performances sur pas mal de matchs, tandis que Cherki, lui, il peut faire comme des bons ou des bons matchs, des mauvais matchs. Donc voilà. Donc Désiré Doué, pour moi, meilleur espoir, c'est tout à fait logique. Je l'ai pas assez observé cette saison, c'est vrai, pour juger. Après les 6 premiers mois de la saison, il est quand même globalement sur le banc et il est pas incroyable. Là en 2025, il est très fort, mais fort. Il a pas été forcément le plus régulier. Juste sur les 11, le 11 type, il y a quoi? Il y a quoi? 9 Parisiens, 8 Parisiens? Il y a que Ryan Cherki et puis 9 Parisiens. Il y a Lucas Chevalier. Il y a Ryan Cherki, Lucas Chevalier en fait qui rajoute l'équipe, c'est tout. Bon, après, bravo petit Ryan Cherki. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever. Ryan Cherki a été, on lui a posé des questions, des journalistes en direct. Il a dit, figurer dans cette équipe, c'est un plaisir quand on voit tous les bons joueurs qui y sont. Est-ce que je me sentirais bien dans un vestiaire avec ces joueurs? Ah oui, je les connais tous. Ousmane, c'est un bon ami à moi. Bradley aussi. Donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Et attends, je sais pas si c'est le journaliste qui lui dit ça. Est-ce que je suis en train de faire une passe décisive à la direction sportive du PSG? Il a rigolé et il lui a dit je ne sais pas. Après, et il est moi, parti. je veux bien, mais pour moi, il a pas sa place dans le 11. Hein. Non. Parce que pour moi, Kvara c'est au-dessus, Dembélé c'est au-dessus et Doué c'est au-dessus. Hein. Oui. Je veux bien qu'il ait. Et puis en plus, les gros matchs, Cherki il a souvent été absent. Hein. Et à United, là, c'est pas mauvais non plus. À United, il est pas là. Alors, il fait ok, il dribble 3-4 joueurs, ok, mais le reste, il est pas là. Le derby, il est pas là. Donc, il est très fort, hein. Mais pour moi, il a pas le niveau. Il est au-dessus de Barcola, je suis d'accord. Mais pour moi, pas le reste. Hein. Après, je comprends qu'il veuille jouer dans une équipe pareille. Hein. Oui, à titre perso, enfin, je veux dire. Quoi, tu penses pas qu'il va évoluer dans cette équipe? Liverpool ou quoi, hein, c'est aussi très bien l'Angleterre. Hein. Mais moi, les gars, je vois partir en première ligue, Cherki. Hein. Bah ouais, mais maintenant, étant donné que il va aller à Paris,
Là, il y a cette déclaration, peut-être qu'il ouvre vraiment la porte. Ah bah oui, mais avant cette déclaration, Greg, moi je pense qu'il aurait eu un pied en première ligue. Mais là, la déclaration qu'il fait, c'est limite il ouvre la porte pour Paris, quoi. Ouais, C'est la clair. libre antenne à suivre, les gars. N'hésitez pas à postuler, lancer les sujets que vous avez envie de parler également. Je crois que Damien avait un petit mot là par rapport à l'Europe. Il y avait un petit détail à noter. Bah écoute, j'ai vécu une après-midi extraordinaire en regardant le Classico Barcelone-Real Madrid. Quel match de football! Quand on regarde Lyon jouer, ben on a l'impression que je regarde une nationale, hein, mais quand je regarde Barça-Real, ça pue le football de haut niveau. Match de fou, donc victoire du Barça 4-3. Pourtant le Barça est mené 2-0 à la 14e minute, 2-0 pour le Real, dont un penalty d'Mbappé, doublé d'Mbappé au bout de 14 minutes de jeu. On se dit le Barça c'est fini, enfin c'est fini, jamais rien n'est fini, mais c'est compliqué. Très très mauvaise entame de match, et puis derrière ils arrivent à la 19e à marquer un but sur un corner, je crois que dévié, et c'est Garcia qui réduit la marque. Puis à la 32e, on a encore un petit bijou de Lamine Yamal, hein. On dit qu'à l'OL, on a des bons jeunes de formation, on a des bons jeunes. Quand je vois Lamine Yamal, ça a tout compris. 2 minutes derrière, le Barça mène 3-2, un but de Rafinha. Et à la 45e, Rafinha marque son doublé. Et puis Mbappé, à la 57e, marque le 3e but. Donc quand même triplé pour Mbappé dans un Classico. Faut le noter, c'est pas rien. Il dépasse Zamorano en termes de meilleur buteur sur une saison. Zamorano, je crois, était à 37 buts sur une saison. Mbappé est à 38, je crois. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis régalé, honnêtement, vraiment un très très bon Classico. Et le Barça met le Real à 7 points d'avance. Ils sont champions, hein. Ouais, mathématiquement non, mais oui, ils sont champions à 90%. Prochain match, ils le gagnent, c'est fini. Il reste 3 matchs, donc le Barça devrait être champion d'Espagne. Donc voilà, je me suis vraiment régalé. Ça fait plaisir de voir du football comme ça, honnêtement. Et voilà, après sur le reste, rien de. Chelsea qui a perdu à Newcastle. Newcastle qui a gagné 2-0 en Angleterre. Manchester qui s'incline chez lui face à West Ham, 2-0. Nottingham qui cale. Nottingham qui pour l'instant sort de. Je crois qu'ils sont 7e, donc ils sortent des potentiels en Ligue européenne. Ils ont fait 2-2 chez eux face à Leicester, alors que Leicester est déjà condamné à la Championship. Donc voilà, à peu près, je peux vous dire sur le football européen. Et j'avais vu, il y a 2 transferts, 2 joueurs qui vont être, on va dire, qui vont à l'Inter Milan. Et il faudrait que je les retrouve. Et je les ai plus. Est-ce qu'a donné ton ticket? Salut Moi, j'ai Adil, une info la forme. mercato avant la Ligue. C'est Arnautovic et Joaquin Correa qui ne prolongeront pas à l'Inter cette saison. Adil, c'est perso, ça. Adil, c'est perso. Ah, Il y avait le dernier match de Thomas Müller au Bayern aussi, quand même. Oui, exact, Guigui. Exact. Hmm. Mais j'étais tellement omnubilé par le Barça Real que D'accord. c'était. J'ai une info mercato OL avant de passer à libre antenne. Ok, du coup Greg, et après je te laisse la parole, Fanoël, pour la libre Alors, antenne. Selon Africa Foot, donc un site spécialisé africain, Paul Akwaku serait dans le viseur du FC Séville. Alors ça, bon, à la limite, ok. Soi-disant, ils sont séduits par son profil. Voilà. Donc il connaît Séville parce qu'il était au Betis avant d'arriver chez nous. Donc peut-être qu'il aime la ville, tout ça. Donc voilà. Donc peut-être que on va peut-être s'en débarrasser. Ça serait une bonne nouvelle. Voilà. Ça Combien vient d'où cette info? J'ai pas écouté. J'adore, Greg. Ça vient d'où? Africa Foot, Ah, non. un média qui traite du foot africain, bon. Mais c'est peut-être possible, hein, mais moi c'est juste séduit par son profil. Bon, écoute, Il est- séduit par son il- profil, bon. Greg, il est estimé à combien Kouakou à l'OL? ça va là. Attendez, je vais vous dire ça. 4 millions. Non, Moi, je même pense pas. pas, j'allais dire comme Jojo, moi. 4 millions, 5 millions. il doit être à 1 million, non? Je vais te dire. Ouais, Alors, Dame, je t'as vois pas dit que sur Liverpool Transfermarkt, Arsenal, il y a eu ils que 2, sont hein. assez- 800 000 sur Transfermarkt. C'est bien. il a été acheté combien? C'est même pas 2 mois de salaire à la casette. Combien cool. on l'a Il acheté a été- On l'a pas acheté cher. Hein. Alors, attends, je vais te dire ça. Je pense qu'Adil, t'aurais pu te le payer. Hmm. Non, je lui aurais envoyé ma copine, Stéphanie. Attends. On l'a acheté 3 millions.
Eh ben, Et tu le revends 1er 800. septembre 2023. Donc Même si on peut le vendre à Séville, ce serait parfait. Mais On va pour le moi, vendre, les, on va le vendre 15 millions. pour moi, les gars, avec du recul, mais j'aurais tellement voulu voir Même pas de pas fait 6 15 matchs. quand même. Bon, les gars, je vais devoir vous 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 rappelez de laisser. lui ou pas? Qui ça? Je vais devoir partir, les gars. Pas de soucis, Damien. bonne soirée, Bonne Damien. à toi, merci Damien. Bonne soirée, Damien. Allez, l'OL. Ciao. Bonne soirée, Allez, mon Laurent. homme. Vous parlez de qui, Jojo? Pas de 6. Il était. Rayo Vallecano. Ouais, Rayo Vallecano, il était supervisé par Lyon et tout. Et franchement, j'aurais voulu le voir à Lyon parce que les matchs que je regardais de lui, franchement, c'était quelque chose. C'était bien meilleur que Paul Akpoglu. Les Il y en avait gars, un autre aussi. Il y en avait un autre, les gars de Celta Vigo. Comment il s'appelait là, quand on est dans le viseur là? On a Et il est toujours venu cru. chez nous, lui, non? Non, on a toujours cru qu'il allait venir. Pas Ouais. Celta Vigo. Un Tapia quelque chose, non? Ouais, Tapia, bah voilà, merci. Mais je connais le nom, mais je l'avais vu Ah, jouer. Renato Tapia. Ouais, bah, Ouais, c'était ouais. pas trop dingue, hein. Ça valait pas, pour moi, ça valait pas mieux de Tessman, hein. Et puis, il était pas jeune, hein. les gars, là, ça fait quelques Il y en a eu un- jours que Il vous y en a eu un du appréciez. Celta Vigo qui est venu, Ouais. mais il a jamais performé. C'est, comment il s'appelle? Alors, lui, il est passé, un Africain. Ah, mince, au milieu de terrain. Un jeune. Quelle équipe? Bah, il est venu à Lyon. Milieu de terrain africain. Ah, Ah, Diop. Oui, Diop. Sofiane Diop. Non, non, pas Sofiane. Papchek Diop. Check. Papchek ouais, Diop. Ouais. Comment il s'appelle? Papchek mince. Diop. Titulaire lors de la victoire à City. Avec Ouais, le ouais. récup de goal de Et Cherki. puis, il faisait de bonnes performances. Ouais, Le lendemain, Papchek c'était Diop. une contre-performance. Papchek Diop, ouais, c'est ça, bravo. Papchek Bon, Diop, allez ouais. les gars, on fait petite publicité là, j'ai vu, écoutez, moi je me suis moi-même abonné, Ferveur Lyonnaise, je commence par X hein, ce soir, son réseau, donc comme vous voyez ça fait quelques jours que vous appréciez les commentaires de Greg, hein, je vous vois en commentaire, vous appréciez son travail, ils sont deux journalistes dans l'équipe, ils donnent des infos pertinentes, moi j'aime beaucoup, ils ont également un site internet sur lequel j'ai pu télécharger l'appli, il suffit de taper Ferveur Lyonnaise, vous le trouvez assez facilement. Qu'est-ce que tu veux dire sur ton média, Greg? Non, bah écoutez, c'est donc nous on est deux, hein. Moi je suis donc journaliste, j'ai mon diplôme, voilà, mon collègue fait toute la communication. Donc on a lancé ce site parce qu'on est des passionnés, voilà, c'est pas quelque chose, on gagne pas notre vie avec, hein, on est passionnés. Et en fait on a lancé ce site et on est sur les réseaux, voilà. On a un site d'actu sur l'OL, on traite de tout, on traite de l'académie, on traite des féminines, bah là il y a un article que j'ai sorti sur la victoire des féminines. Voilà, le mercato, tous ces trucs-là. Là, on va essayer de... Je suis en contact avec un économiste parce que je vais essayer quand même de faire une interview sympa pour un peu tout comprendre de ce qui se passe. Je pense qu'on fera après la DNCG. Donc voilà, comme ça, au moins, les gens auront des infos parce que c'est un peu compliqué de comprendre. C'est très technique comme sujet. Et voilà, donc Et c'est si assez vous voulez bien expliqué, j'aime bien. Ouais. Si vous voulez aller nous suivre, c'est avec plaisir. Donc c'est Ferveur Lyonnaise. On est sur Insta, YouTube, Insta, Twitter et puis Facebook aussi. On a aussi Lyon Fan sur Facebook. Il y a une grande page qui s'appelle Lyon Fan. Je crois qu'il y a plus de 40 000 abonnés. En fait, on a racheté la page à quelqu'un il y a quelques temps. Et en fait, c'est nous. Donc en fait, si vous voyez les mêmes actus que voilà, je partage sur les deux. Et voilà. Mais on a en premier lieu, on a vraiment un site internet. Les réseaux, c'est pour voilà, pour qu'on se fasse connaître tout ça. Voilà. Puis on met des petites infos, des petites pastilles sur Twitter, des choses comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez Voilà, nous donc suivre, nous on est content de télécharger t'avoir l'appli, dans c'est l'équipe. D'ailleurs, Ça j'avais fait fait un ta petit pub, moment que t'es là, la vidéo. sur X également, donc merci à toi pour ta fidélité. J'avais fait aussi une pub aussi pour Olivier sur la vidéo du concours aussi. J'avais bah, dit. merci à tout le monde, c'est adorable. Voilà. Ah c'est top. Maintenant, Grâce à Franck, Guillaume. je ferme ma gueule et on te laisse la parole, excuse-moi. Et grâce à Guillaume et à Greg, Enfin, Noël. ça donne aussi à notre page une visibilité que peut-être on n'aurait pas eu s'ils n'étaient pas là avec nous. Bien sûr, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice Jean-Pierre. ici. Ouais, ça en fait partie. Fan Noël, salut, comment tu vas? Bonsoir, ça va? Ouais. T'avais un petit moi, message à faire je passer? voulais juste faire passer un message Regarde la caméra, à, juste. Regarde la caméra, elle est juste un petit peu près. Tu peux l'éloigner un petit peu. Ouais. Voilà. à ton encontre, parce que je te suis en live, je te suis dans le peuple du Rhône et t'es toujours calme, t'es toujours très... T'as jamais trop de réactions Hostile. par rapport à d'autres supporters qui pourraient être vite énervés. Toi, t'es toujours calme, t'es toujours...
Donc, c'est un peu pour ça que je voulais monter, juste pour te féliciter, quoi. Et c'est surtout que notre Olivier prépare un concours là bientôt. Alors Oui. il est obligé d'être comme ça. Il n'a pas le choix. Noof, après, c'est vrai que j'ai une éducation à la base, j'ai une éducation un peu militaire. Quelque part, on m'a appris certaines valeurs et ça a été fait de manière assez violente, j'ai envie de dire. Donc il y a des choses également qui se sont passées, qui représentent la personne que je suis. Et c'est pour ça que moi, l'OL, depuis que je suis petit, c'est ma bouée de secours en fait. C'est là-dedans où je me suis isolé pour essayer de sourire, on va dire sourire à la vie, c'est peut-être un grand mot, mais sans vous mentir, c'est pas exagéré. Voilà, donc merci à toi, Fanoël, et ça fait très plaisir comme message, on est heureux que tu nous suis. Et qu'est-ce que tu as pensé là? Tu as regardé un petit peu le travail notamment de Joujou là, cet après-midi alors? Oui, très bien. Top. Très bien. Puis, Il était beau, là, en costard. même son concours, et puis Damien Iniesta pour l'Europe, je trouve que c'est très bien. Ouais, et l'une des dernières recrues qui était notamment Guillaume Lotte, t'en penses quoi? Bah, Gameloft, oui, il est bien. Il est bien aussi. Tu t'es abonné à son compte, t'as vu là, il a fait une réaction d'après-match. Oui. Ah bah c'est top, Oui, Merci. c'est top. merci aussi. Ouais. Sinon sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé ou autour de l'actualité, autour de l'OL, il y a un sujet que t'as envie d'évoquer? Non, après vous avez tout évoqué ce que je pense, donc j'ai rien à rajouter. Ok. Bon bah. Tu vis dans quelle ville? Tu vis dans quelle ville? Je suis des Vosges. Ah, t'es des Vosges. Il est des Ouais, Vosges, t'es pas de, on va donner t'es un pas de peu. Lyon. Mais Je suis Vosgien. tu suis Lyon depuis combien d'années? 25 ans, Ah, c'est bien. depuis les années 2000, C'est top. C'est top, Fanoël. depuis l'année Juninho, quoi. Et puis je vois c'est vrai la différence de certains auditeurs. Fanoël, c'est vrai qu'il est là souvent. Lorsqu'on met le décompte, il est déjà là. Lorsqu'on met le compte à rebours, il est là. Et il nous demande comment ça va. Il s'inquiète toujours pour nous. Et il demande à chacun. Donc en fait, il est vraiment adorable là-dessus. Ça fait plaisir, les gars, les auditeurs, quand vous nous donnez beaucoup, beaucoup d'amour aux animateurs. Parce que voilà, nous, on prépare un beau programme pour vous. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Sans vous mentir, que si on rassemble tout ensemble, que ce soit les préparations des sujets, le design, les réseaux sociaux, les réels, la publicité, tout ça, ça doit faire entre 3 et 5 heures de travail par jour, donc c'est énorme les gars. Donc merci de nous suivre, ça fait plaisir. Et puis les gars, on vous rappelle également par contre, demain soir, nous sommes lundi, il y aura également une quotidienne à 21 heures. Et je vois Fanoël. Et le Je vois- concours qui reprendra de plus belle aussi. Je vois Fanoël, il y a des fois, quand je suis pas là et que je monte, il dit ah, ça va, Adil, tu vas bien? On a Ouais. aussi un intervenant qui est Juju, et en ce moment, il est pas là. Et Et il faut aussi lui donner de la force à lui aussi. Ouais. ouais, Je dis toujours que c'est le tonton de l'équipe, mais il aime pas trop ce surnom. Ok, bon, un dernier mot les gars, qui c'est qui veut dire quelque chose ou c'est bon, on a fait le tour? Bah, moi, je veux dire un moi, c'est mot. bien. bonne soirée. Hein. Je veux dire un Moi, je mot. voulais dire un Ouais, petit Jojo, je voulais il dire un veut petit dire un truc. mot. Alors Jojo et après Adil. Ouais, vas-y. Moi, vu la situation de Lyon, je vais vous dire un truc. Qu'on soit en Ligue 2, qu'on soit en National, qu'on soit en National 4, 5, 10, 9, ou voilà. Moi, je serai toujours derrière mon équipe de l'Olympique Lyonnais. Parce que l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Les gars, moi, je vais vous dire un truc, je pourrais en mourir. Je pourrais en mourir. Si un jour je crève, j'espère que vous me mettrez le maillot de Lyon sur la tombe. Et nous, c'est quoi Le plus tard possible, mec. Hein. le slogan de Peuple du Rhône, c'est lequel? Tu le sais? Le slogan de Peuple du Rhône, C'est pas si, ça. non. Peuple du Rhône est la raison d'être heureux, un truc comme ça, non? Non, c'est nous sommes le peuple du Rhône, ensemble, toujours. Voilà, nous sommes le peuple du Rhône. Voilà les gars.
Bon, Mais Adil, comme- tu voulais dire un mot? Comme tu dis, Jojo, il nous reste encore un petit espoir. Non, arrêtez de avec pouvoir ça. passer. Je vais faire comme que- Damien. Arrêtez, Arrête, tu vas faire revenir Damien là. arrêtez avec ça. Mais non, mais c'est vrai. Eh, Arrêtez tout le avec monde ça. tout le monde est à 57. Si tout le monde Non. perd, ben tout le monde sera à 57. Oui. Les gars, Adil, je vois On voit pas pas trancher, toi. Strasbourg, je vois pas Strasbourg, Nice et Lille perdre encore une deuxième fois. Eh ben, joueront chez eux. C'est fou, hein, écoute, ce mon serait grand. fou. Mais là, À les gars, domicile en plus. Hein. les gars, on Eh. s'est dit un truc avec Damien. Si ça se passe, si on gagne contre Angers et que ça se passe, je vous jure que je me mets à poil, je cours dans tout. Écoute-moi, écoute-moi. Et si jamais Déjà- les équipes perdent et que Lyon perd? Non mais Ah regarde, ouais, ouais, regarde. mais ça c'est faisable aussi parce que pour moi Lyon a déjà lâché la saison là. Je me Jojo. on va changer. Écoute-moi. Oui. Le Angers peuvent nous battre aussi les gars. Non mais si vous voulez, le Havre, ils sont obligés de gagner contre Strasbourg. Pourquoi? Saint-Étienne est derrière, à 1 point. Ça veut dire que si le Havre gagne pas, ils feront les barrages. Alors ça peut être la surprise du chef que le Havre aille gagner à Strasbourg. Il n'y a qu'une équipe qui peut se sauver aujourd'hui, c'est Nantes qui joue contre Montpellier. Mais après, les deux autres équipes qui sont en dessous, je crois que c'est Angers qui joue contre Lyon, Le Havre qui joue contre Strasbourg, Saint-Étienne il joue contre Toulouse. Toulouse. À la maison. Les gars, il n'y a rien qui est encore fait. Hein. Bah, Attention. Lille, il joue contre Reims. Hein. Eh oui, mais bon, Reims, ils sont qualifiés. Reims est qualifié. Non, Lille est qualifié. Qu'est-ce que tu dis, Reims, c'est Non, qualifié. Reims, ils peuvent descendre. Hein. Ah bon, c'est Reims alors. C'est pas Nantes, Nantes, c'est. Non, il y a une équipe qui a 36 points. Il y a une équipe qui a 36 points, qui est déjà Ah, c'est qualifiée. Angers. C'est Angers qui est. C'est Angers. qui est, Ah bah c'est Angers. Alors c'est Reims qui peut descendre. D'ailleurs, Angers, On il faut va les descendre, féliciter mais quand même, barragiste. les gars. Bah voilà. Angers, il faut les féliciter quand même. Alors, les gars. alors Début de saison. imaginons les amis que ces 3 équipes, ils gagnent tous leurs matchs. Eh ben, les 57 points et que Lyon gagne, et ben après ça se jouera au goal à virage et on sait jamais. Hein. On Ouais, sait mais jamais. Adil, tu sais, t'as encore dit le pronostic, tu disais Bien, Lyon allait gagner contre Monaco, on a perdu encore. Oui, ben je le dirai pas là. Je dirai rien. Là, faut plus rien dire, faut plus pronostiquer. Faut quand même gagner pour bien terminer la saison et pour la casette, mais sans trop y croire. Si devant il se rate, ok, mais Et un mot sur l'ambiance que tu penses que ça va être au Groupama Stadium pour le dernier match? je pense que ça va commencer par des banderoles, je sais pas, anti-textor, mais enfin, Ça pour peut lui piquer montrer un que les peu, gens hein. sont un peu dégoûtés. Et une ovation pour la sortie de la casette, et voilà. Et faudrait pas qu'on Mais vous ait voyez- des infos qui sortent avant le passage de la DNCG, avant ce match. Vous savez, dans les journaux, que les infos ils sortent une semaine avant, et on se dit comment c'est possible qu'il y ait des infos qui sortent et d'où ça sort. C'est arrivé la dernière fois, je sais pas, c'était quelques jours avant, c'est ça. On avait appris certaines choses, une possible sanction, ça peut être très grave, ça va être très grave. Et finalement, c'était bien vrai, hein, en tout cas. Et du coup, pour City AM, là, on sait que c'est fiable ou pas du tout, là? De quoi City Pourquoi AM? Pour Ouais, du vent, mais Pour l'entraînement. Ah, Non, Je sais non, il n'y a rien du tout, là, j'ai fait tout le tour. Zéro. c'est pas. Ouais, mais après, c'est ce que je te disais, Olivier, c'est que c'est un média qui est américain. C'est pas un média français. Donc, faut laisser le temps, peut-être, pour finir la chose, et puis, on verra. Mais moi, de toute façon, Ouais, mais moi, le truc qui me paraît bizarre, c'est qu'en fait, il y a que un média qui a sorti. Ouais. Pourquoi un média new-yorkais, il a pas sorti l'info? Ouais, ouais. Pourquoi un média de Los à Angeles lui, hein, Pourquoi le Washington Post a pas sorti l'info? Tu vois, c'est ça en fait. ouais. Et vous savez, 2 milliards, reviens- c'est la fumisterie, hein. Ça vaut pas 2 milliards. je C'est reviens sûr. sur Maintenant, j'ai rigolé quand j'ai vu 2 milliards. Je reviens sur ce que disait Jojo, Et que après, on quoi qu'il termine. arrive, qu'il soit même en National 12 ou 14 ou n'importe, tu resteras toujours lyonnais. Ben, moi, je vais te dire, nous les Bordelais, d'être descendus en National 2, les supporters, ils ont été encore plus ensemble. Tu vois? Et bon, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre de remonter. Ça Ouais. prendra des années, mais voilà. Mais en espérant que Lyon ne descende ni en Ligue 2 et continue son chemin en Ligue 1. Allez, on C'est finit ça. avec ça parce que je vois que Guigui, là, t'as un maillot collector là ou pas? Parce que j'ai vu un maillot de Lyon. Ah, j'ai vu du rouge, c'était pas ça alors. J'ai vu du non, rouge non, et noir. absolument pas le collector. Ok. C'est Juju qui a le maillot. Ah. Jojo, pardon. Non, non, j'avais vu chez Guigui, je pensais qu'il avait un maillot Non, mais de lui, Lyon. celui-là, il date de 3 ans, celui-là, le maillot. Ok.
Ah bah ça marche, ouais, je me rappelle de celui-ci, ouais. Alors, vous avez fait quand même 17K. C'est important de le dire. 17K, ouais, parce que chez moi, ça apparaît jamais comme vous le dites, donc c'est 17 000 alors. Bon, 17. Ouais. Là, Ouais, tu- ça apparaît comme ça, ouais. Ok les gars, bah bravo les gars, quand même félicitations au lendemain de défaite, vous avez fait les 17 000 likes, ça fait plaisir. Demain on battra le record, on va laisser on va le laisser là il me semble à 19 000 ce soir, il fallait atteindre. On vous le laissera là et puis voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tous pour votre soutien, merci les gones. On se retrouve demain soir 21h pour ceux qui sont là, n'hésitez pas. On fera notamment le tour de l'actualité et on relaiera le maximum d'informations pour vous. On en débattra tous ensemble. Il y aura l'Europe Arena, peut-être avec Damien, on verra s'il est disponible. Ou Et la Greg. reprise du concours, Olive. Et la Pardon reprise du concours. La reprise du concours de Jojo également. Qui met des maillots à gagner. Donc là, il en a un gagné qui est de l'Atlético Madrid. Donc voilà, il a son petit jeu durant la libre antenne qui est notamment un quiz. Un quiz et ça joue en confrontation. Voilà. Merci à tous les gones. Ciao ciao. Nous sommes le Merci peuple beaucoup. du Rhône. Ensemble toujours. Bonne soirée. Toujours plus loin, toujours plus fort.